Coordinateur technique chez Renault pendant 40 ans, brevet de maîtrise, formateur et responsable du centre de formation de Renault à Caen. Il est également sportif et en 1971 il est recruté par le VC Granville. Il fait partie alors des espoirs du cyclisme. Sa prise de conscience pour la prévention de la santé commence en 1972 lorsqu'il refuse le dopage. L'intérêt des médecines naturelles et son engagement commencent en 1980. C'est alors qu'en 2016, il s'investit au sein du RCERN, Rassemblement citoyen en Normandie, pour l'information et la prévention sur les abus et les ondes du compteur Linky. Michel de Quilbec. Julian Assange, fondateur du célèbre site lanceur d'alerte Wikileaks, a eu accès à des documents confidentiels classés secret défense par l'État français, actionnaire majoritaire de l'électricien EDF. Ces documents compromettants font référence à la présence d'une caméra espion dissimulée dans les compteurs électriques communicants Linky. Cette caméra, à peine plus grande que la tête d'une allumette, est cachée sur la partie supérieure de la face avant des compteurs. Les documents confidentiels nous apprennent que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avait demandé expressément que le consommateur soit averti de l'envoi des données vidéo par un clignotement intermittent de la caméra espion. Vous l'aurez compris, si votre compteur clignote, c'est que vous êtes filmé. Face à ces révélations scandaleuses, bafouant les principes élémentaires d'un état de droit, le gouvernement et l'électricien EDF ont semblé bien embarrassés pour justifier cet espionnage massif des foyers français. Je déplore profondément cette attitude. Nous présentons nos excuses aux Français. Les mots d'excuse ne suffiront sans doute pas. Nous sommes au cœur du système de M. Hollande. Nicolas Sarkozy, président du parti d'opposition Les Républicains, n'a pas manqué de s'emparer du dossier. Et à de l'immobilisme. Pourtant, avant même la révélation de cette affaire d'État Linkyleaks, la presse s'était déjà fait l'écho du refus de l'installation des nouveaux compteurs communicants Linky par plus de 60 communes de France. Certains conseillers municipaux et militants écologistes l'accusant d'être dangereux pour la santé en raison des ondes électromagnétiques émises par l'appareil. Alors Michel, tu es au niveau du RCERN, Rassemblement citoyen en Normandie. Oui. On a eu l'occasion de se rencontrer sur des débats qui sont organisés pour renseigner les gens au niveau du compteur Linky. Le compteur Linky qui se déploie dans l'Orne, voilà, qui arrive sur la région de Flers, donc je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Donc c'est un petit cadeau de Ségolène Royal 2015, moi j'ai suivi ça en 2015, la loi a été votée et c'est passé un peu en loose day. Raconte-nous un peu, c'est quoi? C'est une dérogative européenne? C'est quoi Linky? Alors en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est une loi européenne d'août 2015, c'est exact. Mais en réalité, c'est retranscrit en droit français. C'est pas l'Europe qui impose le Linky, c'est la France. La preuve, c'est que l'Allemagne l'a bien refusé. Pour les puissances inférieures à 36 kVA, l'Allemagne, ce n'est pas obligatoire. La Belgique, la Suisse, la Hollande, c'est pareil. Alors la Hollande, ils avaient le même problème que nous. L'obligation du compteur Linky, autoritairement, dans des câblages non blindés, puisqu'on parlera du CPL. Et là, en réalité, les Hollandais se sont opposés à ce système. La loi a été revotée à leur Sénat, et maintenant, en Hollande, ils ont 4 choix. J'ai le droit d'accepter le compteur communicant, j'ai le droit de refuser. Si je suis électrosensible, si j'ai une pompe insuline, si j'ai un pacemaker, pas d'onde électromagnétique, donc certificat de médecin, et on ne leur pose pas de compteur communicant. Si vous avez, en Hollande également, les personnes qui ne sont pas d'accord au niveau de la vie privée, des droits de l'homme, puisqu'en réalité, on va chercher la courbe de charge dans votre logement pour voir vos habitudes. Donc, dans ce cas-là, ils ont un compteur mule. Voilà, donc en Hollande, ils ont 4 choix. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'avait intéressé, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais rapproché de vous avec Marie-Lise.
et puis toi Michel, Ouais. c'est que vous dites on n'est pas contre les compteurs communicants, c'est pas le problème, c'est de la manière où ça se pose. Voilà. Parce que tout à l'heure on entend Nicolas Sarkozy qui, comme elle dit, c'est son cheval de bataille et il attaque Hollande, mais Sarkozy savait déjà avant que les compteurs Linky allaient être posés et qu'il y aurait pu avoir un travail de fait en amont par rapport au matériel, je crois, non? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr, Enedis ne veut pas avouer depuis décembre 2015 que le CPL est bien injecté dans les câblages des maisons qui ne sont pas blindés. La seule personne qui l'a avoué, c'est M. Orsono, c'est le patron de l'entreprise Europe Itron, qui fabrique des compteurs Linky et des compteurs à eau. Et au colloque écosystème de Bordeaux, il a bien dit que le CPL va dans les maisons. Donc bien sûr, le rapport CSTB montre bien qu'il y a bien du CPL quasi permanent, et c'est du CPL en réalité. Alors, le CPL, ça veut dire courant porteur en ligne, donc on injecte un courant porteur en ligne dans vos câblages, et le CPL c'est fait pour transporter des informations. Mais le problème, c'est que les câblages ne sont pas conformes. Les câblages actuels, qui n'ont pas évolué depuis 40 ans, ils peuvent supporter qu'un signal analogique avec une fréquence maxi de 1000 Hz. Le problème du Linky, c'est qu'il injecte en plus par trame pulsée, que le corps ne supporte mal, et avec une fréquence jusqu'à 90 600 Hz, si je parle du G3. Voilà. C'est 90 000 Hz. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, le G1, ça veut dire première génération. Là, c'était deux bandes étroites de 63 300 et 74 000 Hz. Et à partir du 1er janvier 2017, c'est le G3. G3, ça veut dire troisième génération. Et là, il est plus puissant, il va chercher plus d'informations. Dans ce cas-là, c'est avec 36 sous-porteuses. Et en termes de fréquence, c'est de 35 000 Hz à 90 600 Hz. Michel, Oui. tu es bien conscient qu'il y a plein de gens, ça y est, ils ont été largués, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. CPL, ça fait quoi au corps humain? Alors le CPL, même dans votre maison, même votre plug télévision, c'est du CPL. Donc en réalité, à partir du moment que les câblages de votre maison ne sont pas blindés, vous avez un rayonnement. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un rayonnement électrique. Vas-y, montre-nous. Pourtant ici, j'ai mon appareil qui est branché, il y a 230 volts. Et là, j'ai pourtant pas de machine à laver ou de chauffage électrique de brancher. J'ai 230 volts. Voilà. Et ça, c'est le rayonnement électrique. Mais il mesure quoi ton petit appareil là? Alors, le petit appareil, il mesure que le rayonnement électrique. Parce que voilà. Et le problème d'injecter une fréquence de 90 600 Hz dans des câblages qui ont été conçus que 1000 Hz, et c'est démontré par l'Université de Bretagne, parce que vous avez, en Bretagne, l'Université européenne, vous avez des ingénieurs spécialistes du CPL, et justement, ils nous montrent, ici je les ai dans mon cartable, ils montrent des photos en couleur, c'est-à-dire quand vous injectez à 90 600 Hz, des trames numériques dans des câblages qui ne sont pas prévus, il y a risque d'échauffement. Donc risque d'échauffement, si on fait un peu de maths physique, c'est effet Joule. Oui, d'accord. donc là c'est un risque d'incendie dont on Voilà. parle. Donc là, voilà, c'est ça le risque, c'est ça. On nous a jamais expliqué, ça existe depuis que l'électricité existe. Alors vous allez bien comprendre que ce câble, s'il est derrière votre tête de lit, jusqu'à présent 50 Hz, le rayonnement 50 Hz, ça ne gênait pas trop. Mais quand vous injectez des trames numériques avec une fréquence donc 90 600 Hz, eh bien ici, le rayonnement peut aller jusqu'à 2,50 m. Donc je vais vous faire la démonstration. Et ça, ce câblage, ça peut être derrière la tête de lit de votre chambre. Le câblage, comme il n'est pas blindé, eh bien on peut avoir un rayonnement jusqu'à 2,50 m. Et ici, votre tête, elle est dans le rayonnement. Et le problème, c'est qu'en réalité, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des petites impulsions électriques naturelles, en continu. Ça rentre en résonance avec les organes vivants du corps. Et cette pollution électromagnétique, ce rayonnement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait chuter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil.
Donc ça commence par des problèmes d'insomnie. Donc, que ce soit le CPL de votre télévision, que ce soit même le Wi-Fi, et aujourd'hui le CPL numérique Linky, à partir du moment où vous n'avez pas de câblage blindé, il faut éviter. Donc, le Linky aurait fallu faire une étude sanitaire avant. Mais tu es en train de nous dire aussi que à tous celles et ceux qui dorment mal, qui commencent par arrêter tout ce qui rayonne chez eux. Bien sûr, même quand vous laissez le Wi-Fi dans votre maison, ça aggrave les problèmes d'insomnie, tout à fait. Alors là, on va dans la maison, on se retrouve avec une cumulation de pollution électromagnétique. C'est le Wi-Fi qu'on laisse toute la nuit, c'est si on n'arrête pas le CPL de la télévision. Par contre, le Wi-Fi, vous pouvez l'arrêter. Vos CPL télévision, vous pouvez l'arrêter. Mais le problème du Linky, c'est que les ondes électromagnétiques, vous les subissez 24 heures sur 24. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas arrêter le Linky, il injecte bien un CPL un numérique dans vos câblages 24 heures sur 24. Et si moi, j'ai pas Linky chez moi, mais que mon voisin, là, est-ce que ces fameux CPL viennent chez moi? C'est exact, puisque le rapport CSTB le confirme bien. Le rapport CSTB, il dit que sur une échelle de 10, quand vous avez le Linky dans votre logement, c'est facteur 8. Et quand vous n'avez pas le Linky, bien sûr que le CPL Linky de votre voisin rentre dans vos câblages, que vous êtes lié électriquement avec votre voisin, et là on n'est pas à 0, hein, on est à 2 hein, sur une échelle de 10. Effectivement, le CPL Linky rentre dans vos câblages, c'est exact. Alors moi, depuis que j'ai assisté à des réunions, je n'ai plus de Wi-Fi le soir à la maison, les portables sont en mode avion, je mets plus de portable auprès du lit. J'ai encore une lampe de chevet, j'ai un radio réveil, voilà. Et malheureusement, je fais partie des personnes où j'ai un kit main libre et j'utilise le téléphone en voiture, ce qui n'est pas bien, mais quand je peux, je le mets en mode avion. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il faut le mettre en mode avion? Oui, alors moi, personnellement, avant de faire ma formation sur les ondes électromagnétiques, je suis un ancien cycliste, donc je m'entraîne toujours, et je mettais mon portable allumé dans la poche de mon maillot arrière gauche. Et au bout d'un moment, j'avais comme un début d'arthrose. Bon, alors j'ai pris des antidouleurs naturelles, j'insiste bien, et quand j'ai fait ma formation, ça m'a alerté. À vélo, que vous soyez à vélo, que vous soyez en voiture, par exemple en cycle urbain, avec votre voiture, ou moi à vélo à 30 km/h, vous avez votre portable allumé sur vous ou dans la voiture. Qu'est-ce que ça a fait? Vous vous déplacez, donc le portable, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va chercher l'antenne relais la plus proche. Et en réalité, il va doubler la puissance au niveau de l'antenne. Si je double la puissance au niveau de l'antenne, je double la pollution électromagnétique, d'où mes problèmes de douleur. Et quand maintenant je m'entraîne téléphone éteint, un mois après j'ai plus de douleur. Donc je reviens sur la voiture. Quand vous laissez votre portable dans la voiture, allumé, vous roulez entre 30 et 60 km/h, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, votre portable, il va doubler la puissance. Donc on double la pollution électromagnétique dans la voiture. Et le problème de la voiture, c'est une cage Faraday. Votre voiture, elle est bien en acier. Donc les ondes, qu'est-ce qu'elles font? Elles tapent sur la carrosserie, elles rebondissent sur votre corps. Si vous roulez sur autoroute à 130 km/h, la voiture va plus vite. Donc en réalité, le téléphone, il cherche toujours l'antenne relais la plus proche. Et là, dans ce cas-là, il triple la puissance de l'antenne. La pollution électromagnétique est triplée, ça tape sur la carrosserie, ça rebondit sur votre corps. Voilà, donc moi, je mets en mode avion dans mon véhicule, mon téléphone en mode avion. Et le GPS? Alors le GPS... Enfin le GPS, on peut l'utiliser avec son portable, voilà, maintenant avec les nouvelles technologies. Alors le problème du GPS, c'est qu'il n'y a pas de pollution électromagnétique. À partir du moment qu'il reçoit, par exemple, qu'il reçoit des informations du satellite, mais si par exemple vous avez infotrafic, quand vous utilisez infotrafic, là vous avez une pollution électromagnétique. D'accord. Alors il y a un combat qui est mené donc, par rapport au compteur Linky, c'est surtout de la manière où ça s'est passé. Donc, d'après ce que j'ai compris, si ça avait été mis en place autrement, parce qu'on s'aperçoit qu'il faudrait des fils blindés,
Les câblages blindés, oui, j'en ai compteur un. SADE, oui. Voilà, pour protéger les maisons. Voilà. Exact. Donc le compteur Linky est devenu une obligation, enfin, qu'ils disent, voilà. Mais au niveau des entreprises comme Legrand, etc., enfin, toutes ces boîtes-là ne changent pas leur fabrication de fil électrique. Le problème, c'est que dans les nouvelles normes, par exemple aujourd'hui, dans votre logement, vous devez respecter la norme NFC 15100. D'accord? Donc en réalité, tu parles de la marque Legrand ou d'autres, oui. Hein, c'est exact, qui participent à la création de la nouvelle norme. Sauf que les fabricants de câblage ne participent pas à la nouvelle norme. Ça, c'est pas normal. Parce que le câblage n'a pas évolué depuis 40 ans. Hein, donc ça, c'est pas normal. Je reviens sur la loi quand Sarkozy était là, à partir de 2008, c'était pas compliqué. Il fallait utiliser la loi RT 2012 pour imposer les câblages blindés. C'est-à-dire que, comment on dit en Normandie, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, non, c'est ça? C'est-à-dire que c'était tout simple en réalité. Il fallait, à partir de 2008, RT 2012, imposer les câblages blindés, et après vous pouvez mettre du modernisme dans la maison. Et le problème du compteur Linky, je reviens sur le compteur Linky, aurait fallu la solution, parce que nous on n'est pas contre le compteur Linky, mais là c'est le problème du CPL dans des câblages non conformes et pas blindés, c'est ça le problème. Et c'est un problème sanitaire. Et la solution, ça aurait été de faire un compteur filaire avec par exemple la fibre dans les grandes villes et la DSL dans les campagnes. Et là, quand vous utilisez dans ce cas-là un compteur filaire, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique dans la maison. Donc en fait, ils nous ont dit que le compteur était obligatoire. Il s'avère qu'il y a un procès il n'y a pas longtemps à Toulouse. Oui, TGI de Toulouse, oui. Voilà, ils ont gagné en référé, oui. Alors ils ont gagné en référé. Ils ont gagné en référé, surtout pour l'instant pour les personnes électrosensibles. Par exemple, si vous êtes électrosensible, si vous avez un pacemaker, si vous avez une pompe à insuline par exemple, il faut éviter la pollution électromagnétique dans la maison, mais également pas de compteur Linky, puisqu'il y a un rayonnement électromagnétique supplémentaire, et sans câblage blindé, c'est pas possible. Donc, voilà. Et c'est pas obligatoire, puisqu'en réalité, nous on a une lettre du préfet du Calvados qui a été envoyée à Joël Bruno, maire de Caen, et cette lettre du préfet dit qu'on a le droit de refuser pendant le déploiement jusqu'à fin 2021. On est en Normandie, on va parler argent. Oui. Je refuse le compteur Linky, y compris même si on insiste. Mais le compteur Linky, il a aussi vocation à envoyer tout simplement les relevés de compteur à Enedis. Ce qui est fait aujourd'hui encore par des gens qui viennent relever les compteurs. Et demain, ces gens-là, ou ils font autre chose, ou ils n'existeront plus. Mais si j'accepte pas le compteur Linky, la relève, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je voudrais préciser plusieurs points. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, avec votre ancien compteur, on paye tous une télérelève qui est facturée dans nos charges. Je prends un exemple. Sur une facture de 100 €, on a 40 € de charge. Je pourrais vous expliquer la turpe, etc. Donc en réalité, on paye tous 19,80 € par télérelève. C'est exact. Pour répondre à votre question, le compteur Linky, c'est une relève automatique. C'est-à-dire, par contre, ça c'est vrai, Enedis dit, ce que vous avez consommé la veille, c'est envoyé entre minuit et 6 h du matin. Et donc là, c'est exact que ça supprime 12 000 releveurs. Ça, c'est un problème pour ces gens-là. Il y en a qui ont été reclassés en pause compteur, mais voilà. Alors après, aujourd'hui, on vous explique que vous avez payé la télérelève, malgré le compteur Linky. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que à la fin du déploiement en 2021, quand on saura combien de gens qui ont refusé le compteur, et en réalité, c'est la commission de l'énergie qui fixera le prix de la relève. C'est pas le gouvernement, c'est pas Enedis, puisque la commission de l'énergie, c'est elle qui est au-dessus du ministre de l'écologie. C'est elle qui fixera le prix de la télérelève par rapport au nombre de compteurs à relever. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui. D'autant plus que si un releveur en toute bonne foi, parce qu'il s'est fait lui-même vraisemblablement intoxiquer, explique que
lorsque le compteur sera déployé, des gens comme nous, je pense, avons refusé ce compteur, on devra payer 60 € 2 fois par an pour des relèves qui seront faites toujours de manière humaine. Donc tout ça, ce sont des bêtises, ça n'est pas décidé. Non, 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 je dis bien que ce sera la commission de l'énergie qui décidera le prix de la relève à la fin du déploiement. Donc on nous mentirait, c'est ça? Ben, c'est exact. Et qu'est-ce qui se passe si demain, en 2021, Enedis n'arrive pas à poser 70 ou 80% du parc de compteurs Linky? Oui, alors justement, la pression qu'Enedis met sous les sous-traitants sur des pauses forcées, parce qu'ils posent 32 000 compteurs par jour, cette pression de pause, elle est aussi en relation par rapport à Ségolène Royal. À l'époque, quand elle était au gouvernement, elle a mis des pénalités financières sur Enedis si Enedis ne pose pas 80% de compteurs en 2021 sur les 35 millions qui existent en France, puisqu'on a 35 millions de compteurs. Et je voudrais ajouter également que quand vous allez sur le site Promotelec, et bien sur le site Promotelec, ils disent exactement qu'on a 19 millions de compteurs et d'installations électriques qui sont plus conformes sur 35 millions. Alors moi, la question que je pose, comment se fait-il qu'on pose des compteurs numériques sur 19 millions d'installations électriques qui sont plus aux normes? Est-ce que ça répond bien à votre question? Voilà, donc non, ça répond bien à la question. Alors, je voudrais apporter une précision supplémentaire, parce que le poseur, lui, son but, c'est de poser un compteur. Hein. Et donc, il n'y a pas de pénalité financière si vous refusez le compteur Linky, puisque à l'Assemblée nationale n'a pas voté de pénalité financière si vous refusez le compteur. Ouais, au début, ils voulaient, mais ça n'a pas été voté. Non. Donc ça, c'est faux. Voilà, c'est un argument de mensonge pour vous faire peur, pour accepter la pause. Et puis, je voudrais quand même signaler un point qui est important, puisqu'on vous fait croire que c'est gratuit, c'est pas vrai. Vous allez sur Internet, vous tapez Cour des comptes compteur Linky, et la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a épinglé Enedis en disant voilà, c'est profitable, c'est vrai, pour l'entreprise Enedis, mais c'est pas très profitable pour le particulier, le citoyen. Pourquoi? Parce qu'on vous fait croire que c'est gratuit, c'est pas vrai. Bon, c'est une avance, c'est vrai, parce qu'Enedis a fait un emprunt européen de 5,7 milliards avec des taux d'intérêt à 0,77%, qui vont nous refacturer à partir de 2021 au taux de 4,6%. Et le rapport de la Cour des comptes dit que Enedis va faire un bénéfice sur la pose de 506 millions d'euros. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez imprimer sur Internet. Ouais, je crois que la Cour des comptes finit par qu'en fait le compteur Linky financièrement n'est profitable qu'à Enedis. Oui, c'est marqué ça. C'est ça. Oui, c'est exact. C'est terrible. C'est exact. Il y a 44 pages à imprimer. Vous pouvez aller chercher l'information sur... Parcours en porteur. Bah, disons que Michel, tu fais partie des lanceurs d'alerte. Parce que... Enfin voilà, moi je me rappelle en 2015 quand j'ai vu ce qui se passait avec le compteur Linky, j'ai été me renseigner sur Internet, que j'ai vu aux États-Unis ça commençait déjà à chauffer. Quand j'étais voir le maire de ma commune et que je lui ai dit il faudrait qu'on fasse une réunion pour parler du compteur Linky, il me dit il se renseigne auprès d'Enedis et puis naturellement il n'y avait pas d'incident, c'était pas grave. Et puis vous, c'est en 2016 que vous avez monté le collectif? Oui, 2016. Ouais. Donc comme quoi il y avait une conscience qui était présente. Bien sûr. Et puis c'est bien parce que, je sais pas, ça répond à pas mal de questions. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est ça en fait, c'est l'idée. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Les nouvelles technologies, oui, mais il faut éduquer, former, informer le grand public. Ben, écoute Michel, merci bien. Bon, je passe la main, merci. Merci à toi.